Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, il est 18h, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres de ce mardi 29 novembre 2022. C'est un dossier qui fait grincer des dents depuis maintenant plusieurs semaines dans le monde de la montagne française. Les tarifs spéciaux des forfaits de ski pour les résidents, en vigueur depuis plusieurs années, sont interdits par la loi. L'État a donc demandé aux communes concernées de se mettre en conformité. Et puis nous entendrons deux employés du secteur médico-social qui ont manifesté ce mardi midi à Chambéry devant la préfecture de Savoie. Pour ces salariés, les revendications ne changent pas, des meilleurs salaires et une distribution équitable des primes Ségur. On débute donc ce journal avec un dossier qui fait grincer des dents. Je vous disais en titre, les tarifs dits résidents pour les forfaits de ski existent depuis la création des stations. Ils permettent notamment aux habitants des communes qui disposent d'un domaine skiable de profiter des pistes à prix réduit. Seulement, cette disposition est interdite par la loi. L'État a récemment rappelé à l'ordre les maires qui doivent désormais se mettre en conformité avec la législation. Ces derniers tentent de trouver des solutions pour que le ski reste accessible pour les gens du pays. Les précisions dans ce reportage de Victoria Lopez. Voilà un sujet qui secoue nos montagnes depuis plusieurs mois. Est-ce la fin des tarifs préférentiels sur les forfaits de ski pour les habitants des stations ? Les remontées mécaniques sont en tout cas considérées comme un service public, industriel et commercial depuis la loi montagne de 1985. Au nom du principe d'égalité devant le service public, interdisant toute forme de discrimination tarifaire en fonction de l'origine de la personne, l'État somme donc les stations de mettre fin à une pratique aussi ancienne qu'elle. Le préfet de la Savoie leur a en effet envoyé une circulaire cet été, leur demandant de se mettre en conformité avec la loi. Depuis, plusieurs d'entre elles se sont mobilisées pour trouver des solutions de substitution, notamment pour permettre aux plus jeunes de continuer à skier. Nous, au niveau collectivité, nous avons décidé de prendre en charge, si vous voulez, les moins de 18 ans, c'est-à-dire les scolaires, même pour ce prix-là, c'est-à-dire que c'est la collectivité, par le biais de son CCAS, qui va faire cet effort qui est considérable, hein, mais on se doit de le faire. Je vous dis parce que aucune famille ne pourra payer des forfaits comme ça pour les enfants. Courchevel a aussi décidé de mettre en avant ses tarifs de groupe, plus avantageux et accessibles aux associations ou encore aux comités d'entreprise, dès l'achat de 200 forfaits. Après de nombreuses réunions avec les différents acteurs du domaine, la Plagne a elle aussi mis en place des dispositifs pour tenter de maintenir l'accès au ski à ses habitants. La première des choses et la première des décisions la plus importante concerne la gratuité des enfants jusqu'à 18 ans. Ou alors, on est en train de regarder de très près, on ne fera payer que les frais techniques, c'est-à-dire quelques euros, mais c'est cette gratuité qui était importante jusqu'à 18 ans. La deuxième chose, on a pris et on a mis en place un forfait 1 jour sur 7 qui coûte 189 € pour la saison. Et donc ce 1 jour sur 7, vous l'utilisez la journée que vous voulez, du samedi au samedi. Vous pouvez l'utiliser le mercredi, le jeudi, le vendredi. Ce forfait 1 jour sur 7 coûte 189 €, avec la journée supplémentaire à 38 €. Le forfait saison de base est proposé à 625 €, alors que son prix devait être fixé à 1042 €. Ces mesures permettront-elles vraiment à tous les habitants de continuer à pratiquer le ski comme avant ? Les élus n'entendent pas en tout cas s'en contenter et demandent une évolution de la législation. On ne va pas se laisser faire. Et le comportement de la Cour des comptes, les positions de la justice là-dessus, ils sont coupés du terrain. Donc laissez-nous faire partager le ski à des gens issus de milieux modestes et qui ont besoin qu'on puisse aussi permettre d'avoir des forfaits à des coûts raisonnables. De son côté, Vincent Rolland, député de la 2e circonscription de Savoie, a demandé au ministre de l'économie Bruno Le Maire une évolution de la loi et la création d'un groupe montagne à l'Assemblée nationale pour discuter entre autres de ce sujet. Dans le reste de l'actualité, une poignée d'employés du médico-social s'est rassemblée ce mardi devant la préfecture de Savoie pour exiger une nette augmentation des salaires. Durement impactés par la crise Covid, ils exigent également une distribution équitable des primes Ségur pour tous les employés du secteur. Lucas Ruche a recueilli quelques réactions sur place. Je vous propose de les écouter. Il y a eu le Ségur pour les personnels qui étaient pris en charge par le budget de l'ARS, la région nationale de santé. Ensuite, les éducateurs spécialisés, enfin tout le personnel éducatif des SMS, sauf, encore les oubliés, les personnes qui s'occupent de tout ce qui est logistique, donc les femmes de ménage, agents d'entretien, cuisine et l'administratif. Voilà. Et cela, on dit qu'elles n'ont pas besoin d'être valorisées puisqu'elles ne s'occupent pas des usagers en direct, sauf qu'elles s'en occupent par d'autres biais. Le fait de se mobiliser, ça a des effets. Puisqu'au début, la fameuse prime Ségur qui était réservée
à certains professionnels dans les hôpitaux a été étendue suite à nos manifestations, elle a été étendue à d'autres associations en lien avec l'hôpital. On a continué nos mobilisations et actuellement, ce sont les associations qui aussi peuvent bénéficier de cette prime Ségur. Aujourd'hui, si nous sommes venus rencontrer le préfet, c'est parce que nos syndicats, FO, Sud et CGT, on désire que ce soit l'ensemble des personnels qui touchent cette prime qui était due à la crise de Covid. Et puis aujourd'hui, on revendique une augmentation générale du point, une augmentation significative de nos salaires, vu l'inflation et les difficultés que nous rencontrons. Autre manifestation, mais à Paris cette fois-ci, environ 300 bouchers de toute la France se sont rassemblés ce mardi matin devant les grilles de l'Assemblée nationale pour dénoncer la hausse du coût de l'énergie qui les impacte au quotidien. Une vingtaine de bouchers savoyards et haut-savoyards avaient fait le long déplacement jusqu'à la capitale. Nous avons pu joindre en visioconférence à la mi-journée Lionel Rito, le président de l'Union des bouchers de Savoie. On l'écoute. Au quotidien, nous, l'énergie, c'est nos frigos. Les frigos, on ne peut pas les arrêter. Les climatisations l'été, c'est toutes des choses qui vont dans le sens du sanitaire. Donc, on peut faire des économies de chauffage éventuellement l'hiver, mais ce n'est pas le but non plus. Si c'est pour que notre personnel ait froid dans les magasins, ce n'est pas la peine non plus. Donc, on n'a pas d'autre solution que même si on fait attention, parce que sur l'énergie, on est quand même assez prudent. Mais bon, les frigos, il faut qu'ils tournent, on n'a pas le choix. Et donc, on a quand même des cas où des collègues, les factures d'électricité ont augmenté de 4 fois 5 fois 6, quoi. Donc, c'est pas tenable. C'est quelque chose qui est pas du tout tenable. C'est une manifestation qui a été décidée il y a seulement une semaine. Donc, on a été un petit peu court pour rassembler beaucoup plus de monde. Mais l'idée de départ, c'était qu'il y a un représentant dans chaque département et plus pour alerter nos députés et qu'ils puissent porter, on va dire, la bonne parole au niveau de l'Assemblée. Nous, le gros de l'énergie, c'est quand même le froid, quoi, les chambres froides et les vitrines réfrigérées. On n'a pas le choix que de faire tourner. C'est pas pour notre confort, c'est vraiment, on parle de sécurité alimentaire là. On peut même pas dire on va augmenter nos frigos de 2-3 degrés. Pour dire de faire quelques économies. Autant à la maison, quand Emmanuel Macron, notre président, dit on peut chauffer à 19 plutôt qu'à 21, ça, de toute façon, on peut le faire, il n'y a pas de souci, on met un pull. Mais le froid, pour nous, c'est primordial, quoi. Clairement, ce n'est pas suffisant. C'est sûr, il y a eu des mesures qui ont été prises, mais qui ne couvrent pas l'ensemble de la profession, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, quoi. Un mot de musique avant de se quitter. Longtemps menacé et incertain, le festival Musidac aura bel et bien lieu en 2023, du 5 au 8 juillet, très précisément. Les organisateurs ont annoncé les premiers noms ce mardi et les spectateurs vont être servis, puisque parmi les artistes présents sur les bords du lac du Bourget, on peut d'ores et déjà citer Indochine, Franz Ferdinand, Iggy Pop, L'Homme Pâle, Isia, Vitalik ou encore Chaka Ponk. La billetterie ouvrira le 2 décembre à 10h. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée et préparée par Thierry Paul. Place ensuite à un nouvel épisode de la partie de la rédac. Victoria Lopez reçoit ce soir Marlène Leclerc pour évoquer le festival Artbox organisé par le Conservatoire Rayonnement Régional d'Annecy. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Retour de l'information ce mercredi sur 8 Mont Blanc, même endroit, même heure. On se quitte avec des images de la toute dernière vidéo du speedrider Valentin Deluc intitulée Fairy Flight. Une nouvelle fois, la tête multiplie les exploits dans les airs. Sur ces images, contrairement à son habitude, il n'a pas les skis aux pieds puisque c'est en Cappadoce, la fameuse région turque, qu'il a réalisé ce run incroyable. Un slalom entre les montgolfières maîtrisé d'une main de maître par cet homme volant haut-savoyard. La vidéo complète est à retrouver sur Red Bull TV.